Ma parole. C'est cette femme. C'est la belle-sœur de Neil. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et si jamais elle me reconnaissait? Pourquoi est-elle revenue après toutes ces années? Qu'est-ce qu'elle mijote? Si jamais elle voit Satya ici, ça causera des problèmes. Eh oh, je suis en train de vous parler. J'aimerais rencontrer Satya. Et pourquoi voulez-vous voir Satya? Au fait, j'aimerais parler à Satya du réaménagement de ces immeubles. Donc pouvez-vous l'appeler s'il vous plaît, tout de suite? Maman, allume la pompe à eau! Il n'y a plus d'eau! Cette voix, je l'ai déjà entendue auparavant. Cette voix, c'est bien celle de Satya, hein? En fait, mon fils n'est... Il est... Maman! Allume la pompe à eau! Satya est le portrait craché de son père Siddharth. Et si par malheur cette femme reconnaissait Satya, juste ciel, qu'est-ce que je fais? Hé maman! Tu veux bien allumer la pompe à eau? Je suis ici à attendre. J'ai du savon plein les yeux, maman. Oui, d'accord, je l'allume. Ouais. Je crois bien que mon fils aîné Sunil vous l'a déjà dit auparavant, que votre offre ne nous intéressait pas. Nous ne sommes pas disposés à vendre nos maisons, donc vous pouvez partir. Hein? Oh ciel, qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Je ne suis pas là pour acheter vos maisons, c'est le terrain uniquement qui m'intéresse. Et madame, je voulais discuter de cela avec Satya et lui expliquer combien mon offre vous serait bénéfique à tous. Écoutez madame, nous sommes peut-être pauvres mais pas avides. Mais je veux tout simplement vous faire une offre qui Maman! pourrait vous... Allume la pompe à eau! S'il te plaît, maman, je suis couverte de savon! Attends une seconde, mon garçon. Écoutez, j'ai du travail qui m'attend, donc allez-vous-en. Combien de fois dois-je vous le dire? Prenez au moins la peine de m'écouter, madame. Au revoir. Koyal, je n'essaie pas de me mettre entre Satya et toi. Mais je sais bien que tu m'en veux après ce qui s'est passé, oui. Mais je ne m'en mêlerai plus. Si tu es si déterminée à le rencontrer, alors il n'y a rien que je puisse y faire. Toutefois, je ne peux pas désobéir à maman et te laisser y aller seule, Koyal. J'espère que tu comprends. Donc, laisse-moi venir avec toi. Et je te promets, je te jure que je resterai loin de vous deux. Oui, tu n'as pas vraiment le choix. Maman t'a ordonné de ne pas me quitter d'une semelle. Alors viens avec moi. On va faire une virée. Vraiment ? Maman, j'ai faim. Maman? Que se passe-t-il? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est rien du tout. Qui était là? Hé maman, si jamais quelqu'un ose te faire du mal, je te jure, je trouverai cette personne et je lui briserai les os un par un, crois-moi. Satya, est-ce que tu m'oublieras lorsque tu connaîtras enfin la réussite? Parfois, j'ai peur que ce soit le cas. Maman, mais enfin... C'est ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que je pourrais t'oublier? Je pourrais oublier tout ce qui est important, maman. Mais je ne pourrai jamais t'oublier. Tu es celle qui compte le plus pour moi. Maman, est-ce que tu crois peut-être que... je voudrais connaître la réussite, rien que pour moi? J'aimerais que tu puisses vivre comme une reine, maman. J'aimerais tellement pouvoir t'offrir tout le bonheur que tu mérites. Je ne partirai pas. Je ne pourrai jamais te quitter. Donc ne redis jamais une chose pareille. Hein? Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Alors je ne sortirai pas. Je vais rester ici avec toi. Je vais rester ici et on va discuter. Non, vas-y. Non, je ne sortirai pas, maman. C'est la vérité, mon fils. Il ne s'est rien passé. Vas-y, ou autrement plus tard, tu te plaindras d'avoir dû annuler tes plans à cause de moi. Par contre, sois à la maison pour le dîner.
car je t'ai préparé tes plats préférés aujourd'hui. Satya t'a dit de le rejoindre ici? Est-ce que tu es sûre d'être au bon endroit, Koyal? Oh mon Dieu, tu parles beaucoup trop. Rends-toi plutôt utile. C'est un endroit isolé, Koyal. J'ai vu un panneau là-bas, mais je n'ai pas pu le lire. Va vérifier ce qui est écrit. Oui, d'accord, j'y vais. Merci. Cet endroit est tellement isolé que je ne vois aucun panneau nulle part. Koyal, je ne crois pas que nous soyons au bon endroit. Je ne vois aucun panneau ici. Hein? Koyal? Koyal? Koyal, reviens ici. Koyal? Koyal, reviens. Koyal? Koyal? Dis, il y a quelque chose de bizarre. Elle est où ta babysitter? Tu ne l'as pas emmenée? Heureusement qu'elle ne soit pas là. Au moins, on peut discuter tranquillement. Elle ne s'intéresse même pas à moi. Elle est toujours sur son téléphone. Elle me parlera dès qu'elle aura fini de tripoter son téléphone. Même son pot de colle n'est pas là aujourd'hui, sinon j'aurais pu m'amuser à la taquiner au lieu de m'ennuyer. Tu as dit quoi? Hein? Non, non. Rien du tout. En fait, je voulais te dire que je te trouve très belle aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Tu aimes ma robe? Il y a une boutique apparelle où on trouve les marques internationales. Je l'ai achetée là-bas. Tu dois le connaître. En fait, je vais souvent faire du shopping là-bas, car on y trouve de grandes marques. J'en étais sûre. Et ton blouson, il est d'où? Nala Sopara... Nala Sopara est assez loin, de la rue Pansy. Il y a un grand centre commercial là-bas. Et on y trouve des vêtements de haute couture là-bas et de grands stylistes ont tous des boutiques là-bas. Donc, ce blouson coûte, je dirais, environ 100 à 120 000 roupies. Il vient de là. Waouh. Chouette. Réseau. Ah, finalement, je vais appeler Koyal. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Qu'est-ce qu'elle est irritante. C'était un appel de ta sœur, tu ne décroches pas? Tu as coupé. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant? Je ne m'intéresse pas à elle. Je suis étonné qu'elle t'a permise de me rencontrer toute seule et qu'elle ne soit même pas venue te voir. Tu crois qu'elle me laisserait venir ici toute seule? En effet. J'ai réussi à me débarrasser d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une rue près d'un entrepôt à Négaon. C'est là que je l'ai laissée. La pauvre doit être toute seule. Vraiment? Elle est en voiture, elle pourra rentrer à la maison, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Elle n'est pas dans une voiture. Non? Elle est seule dans une rue à Nagaon. Oui. Mais ce n'est pas un endroit sûr, il pourrait lui arriver quelque chose. Et je veux dire...
Kogal, où se trouve Maï? Comment le saurais-je? C'est son travail d'être à ma disposition et pas autrement. Kogal, attends, je te parle. Maï était partie avec toi. On s'inquiète pour elle car elle n'est pas rentrée, je n'arrive pas à la joindre. Et Maï n'est pas du genre à rentrer tard à la maison. Où est-elle? Ah, vraiment? Tu lui fais vraiment confiance, hein? Bien, alors j'ai le grand plaisir de t'annoncer qu'en ce moment même, elle est avec un homme. Ouch. Oh non. Oh mince. D'où sort cette pluie soudainement? On fait quoi maintenant? La voiture est tombée en panne. Je ne sais pas. Je pense qu'on devrait sortir. Il pleut, tu ne vois pas? Allons-y. Je t'avais dit de tourner à droite. Mais non, comme d'habitude, tu ignores tout ce que je te dis. Tu te crois mieux que le GPS, mais tu ne l'es pas. Tu n'écoutes jamais lorsqu'on te parle, n'est-ce pas? Imbécile, tu n'es qu'un minable. Et voilà! C'est pas mal du tout ici. Par une nuit très sombre, par une nuit très obscure, il fait noir. Une jeune femme se retrouve seule avec un homme. Et tout peut arriver. Réfléchissez, réfléchissez bien, madame. Oh! Tout, c'est très silencieux. Il n'y a pas une mouche qui vole. Dans ce silence de mort, on n'entend rien qu'un seul bruit. Le bruit retentissant du tonnerre. Espèce d'imbécile! Qu'y a-t-il? Tu n'as pas honte de te déshabiller devant une jeune femme? Espèce de goujat! Écoute, je ne suis pas une fille vulgaire. Je sais exactement ce que tu as. Quoi, moi? Quoi, vous, hein? Je peux t'assurer que tu te trompes en ce qui me concerne. Écoute, je suis une fille très simple. Je ne suis pas le genre de personne que tu crois. Une fille? Une fille, tu dis? De qui parles-tu? Car je ne vois aucune fille, mais par contre, ce que je vois devant moi, c'est juste une femme qui n'a aucun égard pour l'homme qui vient de lui sauver la vie. Toi! C'est quoi ces manières? Tu n'as aucune honte? Tu manigances toujours quelque chose. Espèce de minable. Un minable? Hein? Qui est le minable? Est-ce que c'est moi le minable ou vous? Hein? Quoi? C'est toi qui as dépensé malsaine et pas moi. Je suis ici et tu es ici. Et si on me trouve ici avec une mémère comme toi, c'est ma réputation qui va en prendre un coup. Tais-toi! Toi, tais-toi. Les va-t'en. Je meurs de faim. Qu'est-ce que tu dis? Je meurs de faim. Et alors? Je meurs de faim aussi. Bon, je reviens. Sois sage et surtout ne bouge pas d'ici. Et plus jamais, tu me traites de minable, c'est compris? Fais gaffe. Elle meurt de faim. Ne pars pas. Tu disais? Rien du tout. Tu t'imagines des choses. Ah bon, tu crois? Oui, tu dois sûrement avoir des raisons. J'ai vraiment cru t'entendre dire « ne pars pas » lorsque le tonnerre a grondé. Écoute, j'ai très faim. Je peux avoir à manger? Oui, bien sûr.
Que se passe-t-il? Tu as tellement faim que tu commences à avoir le hoquet. Tiens, bois de l'eau, ça va aller mieux. Je devrais aller mieux dans un moment. Tu iras mieux dans un moment. Ah oui. Et comment ça ira mieux? Par magie? Hein? Tu sais quoi, grand-mère? Tu es une des femmes les plus têtues de toute la planète, c'est certain. Et pourquoi ça? Parce que tu n'écoutes pas. Si je te dis que c'est pour ton bien, bois un peu d'eau. Je t'ai déjà dit que j'allais bien. Tu es têtue. C'est quoi cette eau horrible que tu m'as donnée? Cette eau n'est pas horrible, c'est de l'eau minérale. Et si tu n'en veux pas, pourquoi me l'avoir dit? J'ai dû parcourir une distance pour te trouver de l'eau. C'est ce que tu appelles de l'eau? C'est beaucoup trop amer pour être de l'eau. C'est autre chose. Qu'est-ce que tu m'as forcé à boire, dis-moi? Du rhum, de l'alcool. Quoi? Cela ne t'a pas plu? Ce n'est rien que de l'eau, rien d'autre. Détends-toi. Tu as bu de l'eau, Maï, et c'est tout. Hé, mademoiselle, tu te prends pour l'actrice principale d'un grand film ou quoi? Et moi, ton partenaire? Écoute, je pourrais bien être star, mais pas toi, hein? Tu ne pourras jamais être une star, c'est clair? Tu crois que c'est de l'eau? Goûte-le. Ensuite, tu me diras. Bois-le. Allez, bois. Oh, ma parole, c'est de la liqueur locale. Comment c'était? Maï n'a jamais mentionné qu'elle fréquentait un garçon. Mais qui est ce garçon? Et si c'était la vérité? Tout mon plan tomberait à l'eau. Si je laissais Maï s'en aller, alors cela nous ruinerait tous. Et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose, mais ne le prends pas mal. Hein. Ce sourire que tu as, il te va très bien. C'est un beau sourire. En fait, tu ressembles à toutes les autres filles. Tu as l'air d'une fille comme les autres. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire... tu es très belle. Très jolie. En fait, je ne suis pas comme toutes les autres filles. Comment ça? Je ne suis pas comme toutes ces filles qui se prennent en photo tout le temps et qui plissent leurs lèvres. Ah bon? Essaie de le faire comme Comment? ça. Alors, tu veux que je fasse comme ça avec mes lèvres? D'accord, je vais le faire. Je voudrais prendre une photo. Mais le téléphone est en train de filmer. Tu ne peux pas prendre des photos. Oh, bien sûr. Tu es trop bête. Tu n'es pas normal, tu sais. Je viens de me rappeler que ma mère doit sûrement être en train de m'attendre pour le dîner. Si je rentre pas à la maison et que je ne dîne pas, elle sera très fâchée contre moi demain. Est-ce que ta mère t'aime vraiment beaucoup? Elle m'aime beaucoup. Encore plus qu'elle. Personne ne m'a jamais aimé autant que ma mère m'a toujours aimé. Et je l'aime tout autant. Et ma mère est toute ma vie. Mais cela n'a rien de si spécial. Il n'y a pas une mère au monde qui n'aime pas son enfant tant que la mienne. Je suis sûr que ta mère t'aime aussi. Je n'ai pas de mère. Que veux-tu dire? Elle est morte. Ma mère est décédée. Après ça, mon père ne s'est jamais occupé de moi. Et un jour, il est parti lui aussi. Tout le
monde est parti en me laissant. Mais en revanche, ma mère, elle... À vrai dire, elle est ma tante. La mère de Koya et Cham. Je sais que ma tante m'aime beaucoup. Elle m'aime comme elle aime sa propre fille. Et elle m'a redonné goût à la vie. Maman m'aime vraiment de tout son cœur. Et je pense qu'elle doit sûrement s'inquiéter pour moi. Parce que je ne suis toujours pas rentrée. En fait, tu as passé toute ta vie sans ta mère à tes côtés. Je ne sais pas comment. Toutefois, comme tu as partagé ce détail important et intime de ta vie avec moi, alors je vais te dire quelque chose. Oui, c'est vrai. En fait, tu avais bien raison. Je suis pauvre et j'habite dans ces logements. C'est là-bas que j'ai grandi. Je n'ai jamais connu autre chose que ma vie dans ce quartier. C'est tout. Mais mes rêves... J'ai des grands rêves et j'espère les réaliser. Et j'y parviendrai. Pour le bonheur de ma mère. Je voudrais donner à ma mère tout le bonheur du monde car elle compte plus que tout pour moi. Elle est ma vie. Et c'est pour cela que je mens depuis quelque temps. Mais toi, tu m'as démasqué. T'es rusé. Mais je n'avais pas d'autre choix que de mentir. Même si la vie est courte, mes rêves sont énormes. Et tu sais quoi? Maman me répète tout le temps que je ne devrais pas viser trop haut parce que je risque de souffrir. Mais tu sais ce que je lui réponds? Je lui dis que si je ne vois pas les choses en grand, alors je n'aurai jamais une meilleure vie. Maman ne comprend pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Elle dort. Que fais-tu ici? Je t'avais demandé de rester loin de moi. Qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as emmené ici exprès, n'est-ce pas? Afin de pouvoir profiter de moi, hein? Quoi? Comment est-ce que tu as eu l'audace de me toucher, dis-moi? Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Je ne... Dis-moi ce que tu m'as donné à boire. Hé, Comment as-tu pu attends, faire ça? reste tranquille, une minute. De quel Attends droit, une minute, dis-moi? reste tranquille. Mais attends, Maï. Détends-toi enfin. Quoi? Tu es malade? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu dis des bêtises. Arrête de dire n'importe quoi, Maï. Je vais te lâcher. Alors essaie de te contrôler, s'il te plaît. Garde ton calme et ne sois pas agressive. 1, 2, 3. Tu veux connaître toute la vérité? Tu le veux, hein? Tourne-toi. Allez, tourne-toi. Je t'ai enregistré sur ton propre téléphone, donc tu dois me remercier. Pas que pour les hommes. Tombe dans le piège. Quoi? Tu aurais quand même pu vérifier avant de ramener cette bouteille, non? Mais je ne savais pas. Tu ferais mieux d'aller t'asseoir là-bas. Tu as bu et tu n'as pas toute ta tête. Alors vas-y. Allez. Non, je n'irai pas. D'accord, dans ce cas, je vais aller m'asseoir. Mais je veux danser. Quoi? Maintenant tu sais la vérité. Heureuse?
Alors écoute-moi attentivement. Hein? Il y a certaines choses que je ne peux pas oublier facilement, crois-moi. Mais tout ce que m'a appris ma mère reste ancré là-dedans. Et ce que m'a appris ma mère, c'est de toujours respecter les femmes. Et c'est ce que je ferai toujours. C'est compris? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu restes debout ici? Tu ne veux pas rentrer? Allez, je vais te reconduire chez toi. Tout-puissant, je ne sais pas où est passé mon Satya. Mon fils n'est pas rentré depuis hier et je m'inquiète pour lui. Je vous en supplie, ramenez-le à la maison. Maman? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant que ça? Ce n'est pas la première fois qu'il découche. Écoute, tu connais bien Satya. Il est doué pour manipuler les gens, mais personne ne peut le berner facilement. D'autant plus qu'avec la tempête qu'il y a eu hier soir, je pense qu'il a dû rester chez un ami. Je ne sais pas, mais mon cœur me dit que c'est quelque chose d'autre. C'est la première fois hier que cette femme est venue ici pour voir Satya, la belle-sœur de Neil. Et depuis ça, Satya n'est pas rentré à la maison. Mais il n'est toujours pas rentré. Je suis désolée, Satya. Ce que je t'ai dit hier soir, ce n'était pas très gentil. C'est rien. En fait, toi et moi, nous ne voyons pas toujours les choses de la même manière. On ne se comprendra peut-être jamais. Je ne suis pas blessé, tu vois bien. Koyal disait la vérité. Non. Je ne peux pas permettre ça. Mai épousera la personne que je choisirai pour elle. Elle ne peut pas tomber amoureuse d'un autre garçon. Car si c'est le cas, alors nous serons complètement ruinés. Au revoir. Et Mai, est-ce que tu as déjà vu ce film qui s'appelle L'Ivrogne? Eh bien, tu devrais le voir. Tout cela est nouveau pour toi. Cela t'aidera. D'accord? Salut. Au revoir.
Où étais-tu toute la nuit, ma puce? As-tu la moindre idée? À quel point j'étais inquiète à ton sujet? Que s'est-il passé, Maï? Tu n'aurais pas pu m'appeler, dis-moi? Maman, Idiot! arrête de me frapper. Maman, Je t'ai préparé tes plats préférés. Et toi, tu je n'es vais pas tout te dire, rentré. d'accord, arrête, je vais tout te dire. Parle! Je n'ai pas disparu, maman. À vrai dire, nous avons été surpris par la tempête. Il n'y avait pas de réseau là où nous étions, sinon je t'aurais appelé. Nous avons réussi à passer la nuit. Et je suis partie à la première heure ce matin, maman. Ma puce, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu jusqu'à ce que tu deviennes une mère aussi. Est-ce que tu sais combien j'étais inquiète? Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à m'asseoir là-bas. Et toi, tu étais avec tes amis? Au fait, avec qui étais-tu? J'étais avec des amis de l'université. Maman, je sais parfaitement que tu étais morte d'inquiétude pour moi. Mais crois-moi, je ne l'ai pas fait intentionnellement, maman. Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, tu as prouvé que je n'étais pas ta vraie mère. Je suis ta belle-mère. Je t'ai toujours aimée comme si tu étais ma propre Je fille. t'en prie, ne dis pas ça. Et je sais que je t'ai fait du mal. Mais je t'en prie, ne dis pas ça. Allez. Va prendre un repas. Tu as besoin de reprendre des forces. Je m'excuse à nouveau. Ce n'est pas grave. Ne refais plus jamais cela. Jamais. Cette fille a commencé à me mentir aussi. Et si je ne fais rien pour la contrôler, alors la situation risque de s'empirer. Je sais parfaitement comment faire pour lui couper les ailes. Aujourd'hui, j'ai dit un mensonge à maman à cause de toi. C'est faux. Écoute-moi, il était grand temps que tu te mettes à mentir aussi. Comment peux-tu être si irresponsable, Koyal? Juste parce que tu voulais passer un moment en tête-à-tête avec ton petit ami? Tu m'as carrément abandonnée dans une région déserte. Comment as-tu pu faire cela? Et s'il m'était arrivé malheur? Qu'est-ce qui aurait bien pu t'arriver alors que Superman était avec toi? Tu as passé toute une nuit à t'amuser avec lui et maintenant tu joues le rôle de la victime. Tu es une pro du mensonge maintenant. Heureusement qu'il est arrivé, Koyal. Oh, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Il m'a sauvé la vie hier, Koyal. Il est venu à mon secours parce que je suis ta sœur. Mais tu n'en as absolument rien à faire de moi, Koyal. Et heureusement que lui, non. Ce gars était, et jusqu'à hier, un minable. Là, tu le trouves responsable. Génial. Ce garçon t'adore, Koyal, tu ne le vois pas. Il t'aime, toi. À vrai dire, je reconnais mettre ton paix à son sujet, tu sais. C'est quelqu'un de très bien. Dans ce cas, sors avec lui. Sois sa petite amie. Koyal, écoute ce que... Tu as tellement faim que tu commences à avoir le hoquet. Tiens, bois de l'eau, ça va aller mieux. Je devrais aller mieux dans un moment. Je ne crois pas.
Quoi? Et Satya, tu as perdu la tête? À quoi pensais-tu? Concentre-toi, allez, tu dois te reconcentrer, concentre-toi sur ta mission. Ne souris pas comme un idiot, concentre-toi. Idiot. Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'as à sourire tout bêtement? Hein? Hein, quoi? Finis de manger et va faire ce que je t'ai dit. Je suis censé faire quoi déjà? Tiens, je t'avais demandé d'aller chez le bijoutier. Tu te souviens? Le bijoutier qui nous réclame le double du montant. Tu dois racheter mon collier, Satya. Mais quel collier, maman? plaisantes? Ah oui, le collier! L'héritage familial. C'est ça. Ou celui que tu avais offert à ta mère et tu allais offrir à ma future épouse, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ce collier-là, ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je suis là, n'est-ce pas? Je vais te ramener ton collier très vite. Quand, Satya? J'ai un travail à finir. Une fois terminé, j'irai te chercher ton C'est collier. promis. Oui, je te le promets, maman. Maman, tu m'as donné une mission à accomplir, non? Donc je ne prendrai pas mon petit déjeuner avant de l'avoir Eh accompli. oh non, non. J'ai Tu n'as promis. pas terminé, Satya. Satya! Ma parole. Il est impossible. Il n'a pas fini son repas. C'est exactement comme voler quelqu'un. Je vous ai remboursé votre argent. Mais vous refusez de me rendre mon collier. Mais enfin, vous n'avez pas remboursé tout l'argent. Et malgré cela, vous voulez que je vous rende le collier. Au feu! Au feu! La boutique est en feu! Au feu! Le feu! Courez, courez, courez! Au feu! Au feu! Faites sortir les Il y a le enfants! feu. La boutique Faites sortir est en les feu. enfants! Et vite! La boutique est Sortez en feu. rapidement! Allez, boutique allez, est en sortez! feu. Oh non! Oh non, le collier de ma fille. Oh mon Dieu. Oh non! Oh non, ce n'est pas possible! Oh non! Oh non! Au voleur! Au voleur! Oh non! Oh non! Attrapez ce voleur! Il nous a volé! Attrapez-le! Allez! Attrapez-le! Attrapez le voleur! Je vais lui mettre une bonne raclée à ce voleur! Attrapez-le et vite! Attrapez-le! Allez! Plus vite! Nom d'un chien. Oh non! Ouch! Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Imbécile! Je vais t'aider. Écoute, Koyal, ce que tu as vu là n'est pas du tout ce que tu crois. Koyal! Léo, Koyal! Koyal! Koyal, attends! Koyal, écoute! J'en étais sûr. Mince alors. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Dépôt? Mais qu'est-ce que tu me veux? Hein? Pourquoi est-ce que tu me suis partout? Ne joue pas les innocents. Et rends-moi le collier tout de suite. Allez,
Collier. Mais quel collier? Je ne sais pas de quoi tu parles. Hé, est-ce que j'ai l'air d'un voleur? Donc ne venez pas m'accuser à tort. Et je n'ai pas de collier sur moi, alors laissez-moi tranquille. Oust. Arrête, Satya. Arrête quoi? Arrête de faire semblant. Tout le monde t'a vu quitter la scène, tu sais. Donne-moi ce collier sans faire d'histoire, ou bien je vais appeler la police. Et tu sais ce qui va se passer si la police débarque ici, non? Tu sais? De quel collier parle-t-il exactement? Et pourquoi est-ce qu'il menace Satya? Est-ce que Satya serait vraiment